Saint Thomas d'Aquin, commentaire sur l'Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 4. Ce qui a été fait en lui était vie. L'évangéliste avance ici une troisième affirmation où il faut éviter la fausse interprétation des manichéens. Ces paroles, en effet, les avaient amenés à affirmer que tout ce qui existe vit. Par exemple, une pierre, du bois, un homme et toute autre réalité existant dans le monde. Et il ponctuait ainsi « ce qui a été fait en lui était vie ». Or, il n'y a de vie que dans ce qui vit. Et donc, tout ce qui a été fait en lui vit. Ils prétendent aussi que dire en lui est la même chose que dire par lui, puisque l'Écriture emploie souvent en lui avec le sens de par lui, comme dans ce texte, en lui, c'est-à-dire par lui, toutes choses ont été créées. Colossiens chapitre 1, verset 16. Mais l'expérience même montre que cette interprétation est fausse. On peut cependant, sans commettre d'erreur, expliquer l'affirmation de Jean de bien des manières. L'homélie attribuée à Origène lui donne le sens suivant. Ce qui a été fait en lui, c'est-à-dire par lui, était vie, non pas en soi-même, mais dans sa cause. Car toutes les réalités causées ont ceci de commun, que les effets produits par la nature ou par l'intelligence sont dans leur cause, non pas selon leur être propre, mais selon le mode d'être de leur cause en tant que cause. Ainsi, les effets produits sur la terre sont dans le soleil comme dans leur cause, non selon leur être propre, mais selon le mode d'être du soleil comme cause. Donc, puisque la cause de tous les effets produits par Dieu est une vie et une idée, contenant parfaitement ce que sont les vivants, tout ce qui a été fait en lui, c'est-à-dire par lui, était vie dans sa cause, à savoir en Dieu même. Saint Augustin, lui, lit ces paroles de Jean en les ponctuant ainsi. Ce qui a été fait en lui était vie. En effet, on peut considérer les réalités de deux manières, selon qu'elles sont en elles-mêmes et selon qu'elles sont dans le Verbe. Si on les considère selon qu'elles sont en elles-mêmes, alors toutes les réalités ne sont pas vie, ni même vivantes. Certaines manquent de vie et d'autres vivent. Par exemple, la terre, les métaux ont été faits, mais ils ne sont pas vie, ni ne vivent. Les animaux, les hommes ont été faits, mais en eux-mêmes, ils ne sont pas vie, ils vivent seulement. Cependant, si on considère les réalités en tant qu'elles sont dans le Verbe, non seulement elles sont vivantes, mais encore elles sont vie. Car les idées qui existent de manière spirituelle dans la sagesse de Dieu et par lesquelles les réalités ont été faites par le Verbe sont vie. De même que le coffre fait par l'artisan en lui-même, certes, ne vit pas et n'est pas vie, tandis que l'idée du coffre qui a précédé dans l'esprit de l'artisan vit d'une certaine manière en tant qu'elle a un être intelligible dans l'âme de l'artisan lui-même. Et cependant elle n'est pas vie parce que l'acte d'intelligence de l'artisan n'est pas son essence ni son être. Au contraire, en Dieu, son acte d'intelligence est sa vie et son essence. Et c'est pourquoi tout ce qui est en Dieu, d'une certaine manière, non seulement vit, mais est la vie elle-même, puisque tout ce qui est en Dieu est son essence. Par suite, la création en Dieu est l'essence créatrice. Si donc on considère les réalités selon qu'elles sont dans le Verbe, elles sont vie. Origène, dans son commentaire sur Jean, lit autrement les paroles de l'évangéliste. Il les ponctue ainsi : ce qui a été fait en lui était vie. Il faut remarquer que certaines choses sont dites du Fils de Dieu considéré en lui-même. Quand par exemple on le dit Dieu Tout-Puissant et autres choses semblables, mais que d'autres sont dites de lui par rapport à nous, quand par exemple on le dit Sauveur et Rédempteur. Enfin d'autres lui conviennent de l'une et l'autre façon, quand par exemple on le dit sagesse et justice. Or dans tout ce qui se dit du Fils, considéré en lui-même et d'une façon absolue,
on ne dit pas qu'il a été fait. Ainsi, on n'affirme pas le Fils a été fait Dieu ou Tout-Puissant. Mais dans tout ce qui se dit de lui par rapport à nous, ou de l'une et l'autre manière, on peut ajouter le terme fait. Ainsi Paul écrit, lui, le Christ Jésus, a été fait pour nous de par Dieu, sagesse, justice, sanctification et rédemption. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Ainsi, bien qu'il ait toujours été en lui-même sagesse et justice, on peut cependant dire que d'une nouvelle manière, il a été fait pour nous justice et sagesse. D'après ce que nous venons de dire, Origène explique ainsi les paroles de l'évangéliste. Le Verbe, bien qu'il soit vie en lui-même, a été fait cependant vie pour nous, du fait qu'il nous a vivifiés, conformément à ses paroles, demeure que tous meurent en Adam, ainsi tous revivront dans le Christ. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 22. C'est pourquoi l'évangéliste dit « Ce Verbe qui pour nous a été fait vie, était vie en lui-même, précisément, afin qu'un jour il devînt vie pour nous. » Aussi ajoute-t-il tout de suite « Et la vie était la lumière des hommes. » Quant à saint Hilaire, il ponctue ce passage ainsi « Et sans lui rien n'a été fait qui n'ait été fait en lui, pour dire ensuite « il était vie ». Comme il le dit en effet, les paroles « sans lui rien n'a été fait » pourraient susciter le doute suivant. Outre ce qui a été fait par le Verbe, peut-être certaines choses n'ont pas été faites par lui, bien qu'elles n'aient pas été faites sans lui. Mais pour ces choses, il s'est associé à celui qui les a faites. Jean aurait alors ajouté « Et sans lui rien n'a été fait » pour corriger les paroles précédentes, tout a été fait par lui. Donc, pour qu'on ne le comprenne pas ainsi, l'évangéliste, après avoir dit « tout a été fait par lui », ajoute « et sans lui rien n'a été fait », qui cependant n'ait été fait en lui, c'est-à-dire par lui, et la raison en est qu'il était vie. Il est manifeste en effet d'après cette interprétation que Jean dit « tout a été fait par le Verbe », en tant que le Verbe procédant du Père est Dieu. Supposons qu'un père ait un fils qui ne soit pas parfaitement capable d'agir en homme, mais le devienne peu à peu, il est clair que le père fera bien des choses, non par son fils lui-même, mais pas non plus sans lui. Donc, parce que le Fils de Dieu a de toute éternité, du fait qu'il est Fils, la vie parfaite, la même que le Père, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jean chapitre 5 verset 26. On ne peut dire que Dieu le Père, bien qu'il n'ait rien fait sans le Fils, ait cependant fait quelque chose sans que ce soit par lui, parce qu'il était vie. En effet, dans la réalité vivante, il peut arriver qu'une vie imparfaite précède la vie parfaite. Mais pour celui qui est la vie par soi et d'une manière absolue, il n'y a en aucune manière une vie imparfaite antérieure. Donc, parce que le Verbe est la vie par soi, la vie en lui ne fut jamais imparfaite, mais toujours parfaite. C'est pourquoi rien n'a été fait sans lui qui n'ait été fait en lui, c'est-à-dire par lui. Saint Jean Chrysostome, lui, lit ce texte d'une autre manière et le ponctue ainsi. Et sans lui, rien n'a été fait de ce qui a été fait. En effet, quelqu'un pourrait croire que l'Esprit Saint a été fait par le Verbe. C'est pourquoi, voulant exclure cela, l'évangéliste, après les paroles « sans lui, rien n'a été fait », ajoute celle-ci de ce qui a été fait, car l'Esprit Saint n'est pas quelque chose qui ait été fait. Vient ensuite, en lui était la vie. Jean ajoute ces paroles pour deux raisons. D'abord pour montrer qu'après la production de toute réalité, il n'y a aucune déficience d'influence ou de causalité. Et cela non seulement à l'égard des réalités déjà produites, mais encore à l'égard de celles qui doivent être produites. Cela revient à dire « en lui était la vie »,
une vie par laquelle non seulement il a pu produire toutes choses, mais encore une vie qui a, pour produire de façon continue les réalités, un flux sans déficience et une causalité que n'affaiblit aucun changement, comme une source vive dont le flux continu ne baisse pas. Tandis que l'eau recueillie et non vive baisse et vient à manquer par un flux insuffisant. Voilà pourquoi il est écrit « En toi est la source de la vie ». Psaume 35, verset 10. De plus, Jean dit « Dans le Verbe était la vie » pour montrer que le gouvernement des réalités se fait par le Verbe. En effet, par ces paroles, il fait voir que le Verbe n'a pas produit les réalités par une nécessité de nature, mais par la volonté et l'intelligence, et qu'il gouverne les réalités qu'il a produites. La parole de Dieu est vivante. Hébreux chapitre 4, verset 12. Et parce que chez les Grecs, l'autorité de saint Jean Chrysostome dans ses commentaires est telle que, là où il a expliqué un passage de l'Écriture sainte, ils n'admettent aucune autre explication que la sienne, dans aucun livre grec on ne trouve ce texte ponctué d'une autre manière que la sienne, c'est-à-dire, sans lui rien n'a été fait de ce qui a été fait.